Vous est-il déjà arrivé de marcher dans une rue animée d'un centre-ville chaotique, de regarder les centaines de personnes autour de vous et de ressentir une étrange sensation presque glaciale, vous parcourir l'échine, ce sentiment troublant qu'il n'y a personne, comme si ces corps n'étaient que des enveloppes biologiques qui bougent, mangeant, font leurs courses, travaillent, réagissent aux stimuli, mais sans la moindre lueur dans leurs yeux, sans présence observatrice derrière l'iris, ou peut-être dans un moment de vulnérabilité. Avez-vous tenté d'expliquer vos sentiments les plus profonds, vos angoisses spirituelles, ou une révélation cosmique à un membre de votre famille, un ami d'enfance ou votre partenaire? Et il vous regardait avec un vide absolu, un regard absent, incapable de saisir la profondeur de vos paroles, se contentant de répondre par un cliché ou de changer de sujet pour parler de la pluie et du beau temps ou du foot. À cet instant, vous vous sentiez la personne la plus seule au monde. Je suis là pour vous dire que vous n'êtes ni fou ni déprimé et encore moins arrogant. Vous êtes en train de vivre directement l'une des vérités les plus cachées, dangereuses et occultées du christianisme primitif et des écoles de mystère de l'Antiquité. Jésus, dans ses enseignements secrets, ceux qui n'ont pas été inclus dans la Bible éditée par Rome, a révélé à ses disciples les plus proches, tels que Jacques et Thomas, que l'humanité ne forme pas une seule famille. Dès notre plus jeune âge, nous avons été conditionnés à croire à cette belle affirmation, selon laquelle nous sommes tous enfants de Dieu, mais dans les textes découverts à Nag Hammadi, en Égypte, textes restés enfouis sous le sable pendant 16 siècles pour échapper aux flammes de l'Église. La vérité est dressée avec une clarté et une brutalité implacables. Il existe aujourd'hui sur Terre 3 types d'êtres humains. Ils se ressemblent physiquement, saignent de la même manière et pleurent de la même façon. Mais à l'intérieur, l'architecture de leur conscience est complètement différente. 2 de ces types appartiennent à ce système, à cette matrice. Ils ont été créés ici et mourront avec elle. Un seul type vient de l'extérieur. Un seul type est un infiltré derrière les lignes ennemies. Et un seul type peut rentrer chez lui. Si vous vous êtes toujours senti comme un extraterrestre, un original et ce, quelqu'un né sur la mauvaise planète, cette vidéo vous expliquera vos origines spirituelles et génétiques. Préparez-vous, le voile est levé. Découvrons qui vous êtes et qui ils sont. Le mensonge de l'égalité spirituelle. L'Église, l'État et les médias tentent de nous vendre l'idée d'une égalité spirituelle absolue. On dit que chacun possède le même potentiel d'éveil, la même âme, le même destin. Mais la réalité observable prouve le contraire. On le constate chaque jour. Certaines personnes semblent totalement indifférentes à l'existence. D'autres, en revanche, vivent depuis l'enfance, avec un besoin intérieur profond de comprendre le sens de notre présence ici-bas. Dans l'évangile de Philippe, l'apocryphe de Jean et l'hypostase des archontes, l'humanité est divisée en 3 catégories de conscience ou nature. Il ne faut pas confondre cela avec la classe sociale, l'origine ethnique ou l'intelligence, le QI. Nous parlons ici de profondeur émotionnelle. Ce ne sont pas des échelons que l'on gravit à la force du poignet. Voici les matières premières dont vous êtes constitués. Ces catégories sont les ilis, les êtres de matière, les psychiques, les êtres de l'esprit et de l'âme, et les pneumatiques, les êtres de l'esprit. Comprendre cette triade est la clé pour mettre fin à la souffrance. Leur souffrance provient surtout de leur tentative pour éveiller quelqu'un qui en est incapable. C'est comme essayer d'installer un logiciel moderne sur une calculatrice. Ce n'est pas la faute de la calculatrice. Elle n'a tout simplement pas le matériel nécessaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. La plupart des gens seraient déjà partis. Cela prouve que vous êtes en quête de vérité. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et rejoignez le petit nombre de personnes qui ont atteint l'éveil. Nous explorerons chaque sujet en profondeur. Les Iliques, le peuple de la matière, les dormeurs. Commençons par la base de la pyramide. L'immense majorité de la population mondiale, les gnostiques les appelaient Iliques, terme dérivé du grec aïlé, qui signifie matière ou boue,
Aujourd'hui, la culture Internet leur a donné un terme intuitif. Les PNJ, personnages non joueurs. Qui sont-ils? Les Illics sont des êtres entièrement créés par le démiurge, l'architecte de ce monde matériel. Ils possèdent un corps physique et des instincts vitaux, mais ils sont dépourvus de l'étincelle divine, émanant du vrai Dieu, le plérôme. Leur conscience est une simulation. Comment les identifier? Lily vit exclusivement pour les 5 sens. Leur existence se résume à 4 verbes: survivre, se reproduire, consommer et se divertir. Ils sont entièrement réactifs. Si les médias disent « ayez peur de ceci », ils ont peur. Si la mode dicte « porte ceci », ils le font. Si la société dicte « exclut telle ou telle personne », ils se rallient à la cause sans se poser de questions. Ils n'ont pas de monologue intérieur complexe. Ils ne réfléchissent pas à leurs actes. Ils fonctionnent en pilote automatique, guidés par la biologie. Essayez donc de parler à un île de l'univers, de la vie après la mort, des théories du complot, de la nature de la réalité. Et la réaction est toujours la même: moquerie, rire ou colère. Les sujets profonds les irritent car ils menacent la seule réalité qu'ils connaissent, la matière. Pour l'Iliaque, la matière est tout. La voiture neuve, le corps sculpté, la nourriture délicieuse, l'approbation sociale. Leur rôle dans le système. Ils sont les batteries et le décor de la matrice. Ils font tourner le système. Ce sont les consommateurs parfaits, les soldats obéissants, les électeurs qui votent sous le coup de l'émotion, la foule hurlante. Ils ont une peur panique de la mort. Pour une personne pieuse, la mort physique est une annihilation totale, la fin du néant. C'est pourquoi elle s'accroche désespérément à la vie matérielle. Jésus a prononcé une phrase dure, que de nombreux prêtres tentent d'édulcorer, mais qui est à prendre au pied de la lettre. Laissez les morts enterrer leurs morts. Il parlait des Illics, des êtres biologiquement vivants dont le cœur bat, mais qui spirituellement n'existent plus. Ce sont des poussières animées. Attention, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici en étant attentif, vous n'êtes pas un Ilio. Un Ilio aurait déjà changé de vidéo? Dans les 30 premières secondes pour regarder une danse virale, des potins de célébrités ou une vidéo d'accident. Leur esprit ne peut supporter la fréquence de la vérité. Les médiums, les manipulateurs, les gardiens du temple, voilà le véritable danger. Un cran plus haut, on découvre le groupe le plus complexe et le plus trompeur, les médiums. Le terme provient du grec psyché qui signifie âme. Attention, en gnosticisme, l'âme ne se confond pas avec l'esprit. L'âme est l'ensemble complexe du mental, des émotions, de l'intellect et du moi. L'âme appartient à ce monde, l'esprit à l'au-delà. Qui sont-ils? Les médiums sont dotés de libre arbitre et d'intellect. Ce sont des citoyens respectables, intelligents, éloquents et souvent cultivés. Ils recherchent la vérité mais commettent une erreur fatale. Ils la recherchent dans le cadre des règles établies. Comment les reconnaître? Les médiums sont obsédés par l'ordre, la loi, les dogmes et la morale. Ce sont des fanatiques religieux, mais ils sont dépourvus d'amour véritable. Ce sont des scientifiques sceptiques qui nient tout ce qui ne peut être mesuré en laboratoire. Ce sont des bureaucrates qui aiment les règles plus que les gens. Les militants de la justice sociale qui veulent contrôler la parole d'autrui. Les personnes ayant des dons de voyance vénèrent le créateur de ce monde. Le démiurge, souvent appelé Yahvé dans l'Ancien Testament. Elles aiment l'idée d'un Dieu qui punit, qui juge, qui exige des sacrifices. Ils pensent que la vie est un tribunal et que le salut est un salaire que l'on gagne en étant sage et en respectant les règles. Le drame du médium, c'est qu'il sent qu'il y a quelque chose de plus, mais qu'il ne peut accéder à la gnose directe, à la connaissance intuitive. Il a besoin d'un livre, d'un prêtre, d'un gourou ou d'un diplôme pour lui révéler la vérité. Ils ne font pas confiance à leur intuition. Ils sont dangereux pour les pneumatiques car ils essaient de vous réparer. Ils vous diront « Tu dois aller à l'église. Tu dois être plus réaliste. Tu dois arrêter de rêver. » C'est avec ce groupe, les pharisiens et les scribes de l'époque, que Jésus a eu ses plus grands affrontements. Ils avaient la religion, le temple, la loi, mais ils n'avaient pas la vie. Ils étaient, comme le disait Jésus, des tombeaux blanchis à la chaux, blancs et propres à l'extérieur,
mais pourri à l'intérieur. L'être médium peut évoluer et devenir spirituel, ou chuter et devenir illique. Il est sur le champ de bataille, mais le plus souvent, il choisit le confort des barreaux dorés de l'esprit rationnel. Et puis nous arrivons à vous, les pneumatiques, le peuple de l'esprit, du grec pneuma, qui signifie souffle, vent ou esprit. Les textes gnostiques désignent ce groupe comme la race immobile, la semence de Seth ou les élus. Qui sont-ils? L'être pneumatique porte en son sein subtil l'étincelle divine. Un fragment holographique, pur et incandescent de la monade, le vrai Dieu Père-Mère, encapsulé dans ce corps et cette âme troublée. Vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes dans ce monde, et cette distinction change tout. Le symptôme principal, le mal du pays chronique. Si vous êtes une personne corpulente, votre vie n'a probablement pas été facile. Depuis l'enfance, vous souffrez d'un symptôme que la psychologie ne peut guérir, le mal du pays. Vous connaissez cette sensation. La nuit, en contemplant le ciel étoilé, cette oppression dans la poitrine, cette envie de pleurer, ce désir de rentrer. Mais retournez où? Vous n'en savez rien. Votre esprit l'ignore, mais votre âme se souvient. Les caractéristiques du pneumatique. Rejet de l'autorité. Vous avez une aversion naturelle pour les règles arbitraires, les hiérarchies injustes et les dieux vengeurs. L'idée d'un Dieu qui envoie les gens en enfer vous paraît ridicule et puérile. Le détecteur de mensonges. On perçoit instinctivement le mensonge ou la supercherie. Dès qu'on entre dans un contexte social imposé, on sent son énergie se vider instantanément, souffrance existentielle. Quand on regarde le scénario de la société naître, étudier, travailler pendant 40 ans, payer des impôts, prendre sa retraite et mourir, on se dit « ça ne peut pas être aussi simple que ça ». C'est du théâtre absurde, une empathie profonde. Contrairement à l'illique, qui ne ressent rien de l'autre, et au psychique, qui agit par obligation morale, le pneumatique ressent la douleur du monde dans sa propre chair. Parfois, on s'isole non pas par haine, mais par intensité émotionnelle. Il ne s'agit pas d'une dépression clinique, ni d'un problème d'adaptation sociale. C'est la mémoire. Votre âme se souvient de la vibration du plérôme, de la plénitude, où il n'y a ni douleur, ni temps, ni mort. Par contraste, ce monde dense, lourd et cruel apparaît comme une prison grise. Jésus est venu précisément pour éveiller les forces pneumatiques. Il n'est pas venu convertir les illiques, impossible, ni débattre avec les médiums inutiles. Il est venu activer les forces pneumatiques. Il dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Cette voix n'est pas un son physique, mais une fréquence. Les illiques ne possèdent pas de récepteurs pour cette fréquence. Les médiums analysent et débattent des fréquences. Les êtres pneumatiques ressentent les fréquences et les reconnaissent comme le son du foyer. L'être pneumatique éveillé est incontrôlable, inintimidable et incorruptible. À la fin des temps, ou au moment de votre mort physique, le destin est déterminé par la nature que vous avez cultivée. Le destin de l'âme se dissout. Elle provient de la matière et retourne à la matière. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il n'y a ni enfer ni paradis pour lui. Sa conscience n'était qu'une façade passagère. Cela finit comme un fichier supprimé sur un ordinateur. C'est un sommeil éternel. Le destin du médium. Il reste prisonnier des royaumes astraux. Il peut accéder aux cieux illusoires créés par le démiurge ou se réincarner. Sans cesse pour en tirer des leçons. Prisonnier du cycle des renaissances, de la loi de cause à effet, il accumule un karma infini, oubliant sa véritable nature et renaissant sans cesse. Tel est le destin de l'âme, en proie à l'agnosie. L'être pneumatique a un destin glorieux s'il s'éveille. Lorsqu'il atteint l'agnose, la connaissance de soi, l'étincelle s'embrase comme une torche nucléaire. À sa mort, il n'est pas jugé par les archontes, gardiens des portails planétaires. Il ne demande pas la permission. Il les traverse sans broncher. Sa lumière est si intense que les ténèbres du système ne peuvent le contenir. Il consume les illusions. Il quitte la matrice, il retourne à la monade, au Père inconnu, et fusionne avec l'amour infini et la liberté absolue, gardant sa conscience éveillée. Il rentre chez lui. Si vous êtes ici à écouter une voix parler de la monade, du plérôme et de l'étincelle, c'est parce que quelque chose en vous a piraté le système.
Votre propre étincelle a guidé votre doigt jusqu'au clic. Les archontes veulent que vous vous sentiez seul. Ils veulent vous faire croire que vous êtes le seul à penser ainsi. Mais nous sommes nombreux. Nous sommes dispersés à travers le monde, infiltrés dans chaque ville, silencieux mais éveillés. J'ai besoin de savoir combien nous sommes. Combien ressentent cette étrangeté sacrée palpiter dans leurs veines. Si vous savez au plus profond de vous-même que ce monde n'est pas votre dernière demeure, si l'existence de ces trois types vous a procuré une sensation de confirmation, laissez votre code de reconnaissance dans les commentaires ci-dessous. Écrivez simplement « Je suis un voyageur ». N'essayez pas de réveiller les illiques autour de vous. Vous allez gaspiller votre énergie et vous frustrer. Ne discutez pas de théologie avec les voyants. Ils vous attaqueront. Cultivez votre propre lumière intérieure. Cherchez la connaissance et explorez votre fort intérieur. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres enseignements de ce genre. À la prochaine!